Les esprits. Comment savons-nous que ces esprits qui se connectent à nous sont des êtres spirituels? Assurez-vous de savoir d'où viennent les messages que vous recevez. C'est le bon sens. Vous établissez un lien entre un être supérieur à qui vous voulez faire confiance. Généralement, il s'agit de votre guide spirituel, du premier esprit qui vous contacte, vous et votre cercle. Cet esprit laissera une forme de signature, un signe distinctif, comme une carte de visite. Vous apprendrez à le connaître et à le reconnaître, à en identifier les signes grâce à vos sensations répétées. Vous êtes assis et vous ressentez ce qu'il y a à ressentir. Chacun à sa manière. Soyez attentif à ce qui se passe en vous. Il peut s'agir d'une impression, celle que vos mains bougent ou que votre visage change. Si cette sensation se produit toutes les fois que vous vous retrouvez en cercle pour méditer, commencez à questionner l'esprit. Est-ce vous? Tous, lorsque nous posons cette question, nous espérons que la réponse soit positive. Et sachez toutefois que les choses ne se passent que très rarement comme cela. Les esprits, si vous envisagez les choses de leur point de vue, essaient de vous enseigner une nouvelle langue, celle des sens. Dès lors, pour eux, vous répondre purement et simplement n'a aucun sens. Vous devez aller à leur rencontre, aller là où ils se trouvent. C'est leur raison d'être. C'est la raison pour laquelle ils se mettent en contact avec vous, pour vous conduire là où ils se trouvent, pour que nous développions notre spiritualité et notre conscience. Cherchez les signes, les cartes de visite. C'est la première chose à faire. Puis vous établirez un lien avec ces guides. Vous prendrez conscience de quelque chose. Ils vous enverront des images et chercheront ainsi à savoir si vous pouvez travailler de façon clairvoyante. Peut-être chercheront-ils à vous tester sur le plan clairauditif. Avez-vous des dispositions? Pouvons-nous travailler avec ce médium de façon clairauditive, clairvoyante ou clairsensitive? Pouvons-nous travailler avec ce médium et lui laisser ressentir notre présence? Serez-vous le type de médium auquel ils pourront dire « La mère de cette femme essaie de passer ». Essayez de ressentir qui elle était, ou essayez de voir qui elle était. Ils savent qu'ils peuvent envoyer des images dans la tête de certaines personnes. En fait, les nombreux exercices et apprentissages relatifs à votre guide ne sont que les prémices de votre travail de médium. Ils savent que si vous pouvez les voir, vous pourrez voir d'autres personnes ou encore les capter de façon auditive ou les ressentir. Et là encore, c'est aussi simple que cela. Souvent, les gens répètent qu'ils questionnent sans cesse les esprits sans avoir de réponse. Et en fait, les esprits ne cessent d'attirer leur attention par des images, des sensations étranges. C'est leur façon de nous dire « Oui, nous essayons d'entrer en contact avec toi par les sens, car c'est ainsi que tu peux recevoir nos messages. » À vous de découvrir de quelle manière vous pouvez recevoir ces messages. Cette manière sera aussi le mode sur lequel vous établirez un lien avec votre guide, votre professeur dans le monde spirituel. Il y a certainement une raison. Si vous établissez un contact avec un esprit de telle ou telle manière, vous aurez probablement à en faire ou à en rendre quelque chose, par exemple en guérissant les gens, en étant médium, en aidant les autres d'une façon ou d'une autre grâce à ce lien avec cet esprit. Car en définitive, il s'agit d'un lien.
Ce guide avec lequel vous commencerez à travailler vous guidera, vous conduira vers les choses. Vous commencerez à expérimenter des phénomènes de synchronicité. Et au bout d'un moment, vous ne pourrez plus rejeter ces prétendues coïncidences. Ces personnes, par exemple, que vous rencontrerez et qui, toutes, présentent les mêmes symptômes ou souffrent de mêmes maladies. Si vous rencontrez ce type de personnes, c'est que vous êtes doué pour les guérir. Si vous étiez médecin, vous auriez probablement une spécialité que vous auriez apprise et pour laquelle on viendrait vous consulter. Certains médiums me disent « Tous mes messages concernent des gens qui ont perdu des enfants. » Si tel est le cas, c'est que vous avez manifestement développé cette compassion. Vous êtes attiré vers les personnes qui ont perdu des enfants. Peut-être avez-vous vous-même perdu un enfant. Une fois que vous avez appris à déchiffrer les choses, il est tellement facile de les lire. Mais attention, il peut arriver à un moment donné qu'on vous demande de faire ces choses en public, en raison des facultés que vous avez manifestées au sein de votre cercle. On vous demandera de livrer des messages devant des assemblées entières. Et croyez-moi, dans ces moments-là, toute votre confiance s'évanouira en l'espace d'une seconde. S'il vous plaît, mon Dieu, je vous jure, j'arrêterai de fumer, faites seulement que ça marche. Vous pensez que je plaisante, mais pas du tout. Je ne compte plus les cigarettes que je dois à Dieu. Vous n'imaginez même pas. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez emmagasiné, tout ce que vous faites chez vous, ou au sein d'un cercle, en l'espace d'une seconde, disparaît. Plus rien. Et pourtant, il va falloir faire quelque chose. Devant vous, toutes ces personnes qui souffrent et qui attendent, vous allez devoir les guérir, les aider ou leur donner quelque chose. Et c'est là qu'entre en jeu votre guide spirituel, la personne avec laquelle vous avez établi et pratiqué ce lien depuis tout ce temps. Car c'est la seule personne ou le seul être à ce stade qui soit capable de vous aider. Ce sont vos guides qui vous ont conduit là. Ils vont vous enseigner à le faire. Sauf que, dans ces moments-là, la tendance est plutôt à couper le lien et à essayer d'y parvenir tout seul par ses propres moyens. C'est terrible. Ça m'est arrivé. Dans ces moments-là, vous perdez toutes vos capacités. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la base de votre développement vient de ce cercle ou de ce groupe de gens que vous appelez amis et de ce lien avec ces êtres du monde spirituel qui sont des professeurs ou des guides. Et dès lors, la première chose que vous devriez leur demander, c'est de se manifester à vous de la manière dont ils l'ont toujours fait pendant des semaines, au sein de votre cercle, par exemple. Dès que vous percevez ce signal, cette carte de visite, vous pouvez travailler. En définitive, c'est l'esprit qui fait le travail à travers vous. Au sens premier du terme, vous n'êtes qu'un médium, qu'un canal. Mais certaines perturbations peuvent parfois se produire, notamment si le médium capte quelque chose qui n'est pas à traiter dans l'instant. N'oubliez pas que les médiums captent psychiquement un certain nombre de choses. Il est indispensable d'avoir une certaine discipline. Si vous perdez le contact, essayez simplement de le rétablir en disant « Excusez-moi, pouvez-vous m'aider ? J'ai vu cette femme, cela doit-il être transmis ou non ? Adressez-vous aux guides, ils sauront quoi faire. » Ces phénomènes se produisent car les esprits essaient généralement de passer de différentes manières. En général, je pose une question. Qui êtes-vous ? C'est la première chose que devrait faire un médium. Si vous obtenez un nom, parfait. Sinon, vous pouvez continuer.
N'oubliez pas les signaux, tous les autres aspects de la communication. C'est très différent pour chaque personne. Pour certains, une preuve bien précise est le préambule aux autres choses, et ces personnes ne sont pas disposées à accepter quoi que ce soit d'autre. C'est ce qui m'est arrivé avec une femme. Je lui ai dit « J'ai votre fils ici. Il s'appelle Owen. Il est mort dans un accident de voiture. Il a laissé un enfant. » Elle m'a répondu « Il ne vous a pas donné le code secret que nous avions entre nous ?» Ce sont des choses qui arrivent. J'ai dit à cette femme « Je suis désolé, je n'ai pas demandé le code. Laissez-moi essayer. » Mais il ne me l'a pas donné, et la femme sceptique n'a plus posé de questions. Honnêtement, de vous à moi, ce garçon se manifestait à moi. Il me donnait toutes ses preuves, mais il avait oublié le code. Dans d'autres situations, les esprits transmettent effectivement des codes, mais leurs proches attendent autre chose. Et ces situations sont absurdes et ne permettent pas de prouver ni de nier qu'il y ait une vie après la mort. À chaque fois, l'objectif doit être d'aider quelqu'un sur un aspect particulier. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Si les gens se sortaient ces idées stupides de la tête, les choses iraient mieux. Encore une fois, pensez-y. Rendez votre intention claire. Il doit s'agir d'aider les gens. Vous ne le faites ni pour la gloire, ni pour votre ego, ni pour avoir l'air intelligent ou impressionner les autres qui diront « Oh, c'est drôlement précis ce qu'il dit. » Non, cela ne l'est pas. En revanche, décrire la personnalité de quelqu'un et l'effet que cette personne a eu sur votre vie, cela a plus d'impact que de dire « John Smith, dans le monde des esprits, a un message pour vous. » Votre rôle, en tant que médium, est d'essayer de transmettre les choses à la personne appropriée. Car si vous vous bornez à donner un nom et que 10 personnes se sentent concernées, là vous ne serez pas vraiment avancé. En d'autres termes, le nom n'est pas le plus important. Prenons l'exemple d'une personne nommée David. Pensez au nombre de personnes qui ont connu un David. Le rôle du médium est alors de poser des questions. Bon, dites-moi autre chose. Quand êtes-vous mort? Comment? Où viviez-vous? Quel était le nom de votre mère? Aviez-vous des animaux? Où travailliez-vous? Votre esprit doit sans cesse communiquer les informations qu'il reçoit. J'en suis arrivé à la conclusion que la meilleure façon d'y parvenir est encore de se détendre et de ne pas exiger qu'une personne en particulier se manifeste. Le pire qu'il puisse vous arriver, c'est d'être là et de dire « Je veux Bob, et seulement Bob ». Et il est possible, en effet, que la mère de Bob soit plus douée pour communiquer que Bob lui-même. Imaginez qu'elle se manifeste et que vous refusiez sa présence, alors qu'elle était sur le point de dire « Je suis avec Bob, il m'a chargé de communiquer pour lui ». Car les choses se passent parfois ainsi. Rien n'empêche à un mauvais communicateur de faire appel à quelqu'un d'autre. Je recours ainsi à des tiers toutes les fois où j'ai l'impression que la communication passe mal. Comme je sais qu'ils ont un message à faire passer, je demande mentalement « Faites appel à quelqu'un de la famille qui peut le faire ». Dans ce cas, vous pouvez capter toutes sortes de choses et de niveaux très différents. Envoyez vos pensées à ceux que vous aimez et que vous tentez de contacter d'une façon agréable.
Souhaitez-leur de bonnes choses. N'exigez pas qu'ils se manifestent à vous, c'est vraiment le pire que vous puissiez faire. Laissez-les simplement être là. Ouvrez-leur votre esprit et ils se manifesteront. Ne vous crispez pas, soyez totalement détendu. Il faut s'ouvrir et laisser les choses circuler. Il s'agit d'aider les autres et de leur redonner espoir. En général, on finit par trouver une façon de faire bien à soi. Ne vous laissez pas envahir ni abattre par les choses. Ne vous torturez pas. Laissez les choses là où elles sont. Rien ne vous empêche de stocker des informations et d'y revenir ultérieurement. Dire n'est pas savoir. Les choses me sont toujours livrées en l'état actuel de ma compréhension. Je veille bien à le préciser. Je ne détiens nullement la vérité sur telle ou telle chose. Il s'avère que j'ai une connaissance des esprits, car je suis en lien avec eux depuis un petit moment, mais je peux me tromper. J'espère vraiment que ceux qui reçoivent des messages les transmettent à d'autres qui peut-être sont dans la peine, ou qui nous apportent une aide ou un réconfort. Les esprits aiment quand les choses se passent ainsi, quand une chose en entraîne une autre, et ainsi de suite. Voilà, c'est déjà terminé. Transmettez aux autres toutes les informations que vous avez reçues aujourd'hui et qui vous ont touché, aidé, vous donné de l'espoir. Merci beaucoup. Je vous souhaite du bonheur où que votre voyage vous conduise. Faites-le avec gentillesse et n'oubliez pas de rire. Merci.